Hello, my name is Jared Knott. Bonjour, je m'appelle Jared Knott et je suis le cofondateur de Engage Deliverance in Training, un ministère qui se consacre à libérer les captifs en suivant les traces de Jésus et en voyant des gens qui ont été liés par le tourment, par le démoniaque, libérés afin qu'ils puissent vivre leur vie avec un but. Et ce dont j'aimerais parler en ce moment, c'est d'une histoire qui a marqué ma vie, qui a commencé une expérience transformationnelle dans ma vie et a vraiment tracé le chemin pour mon voyage et ma liberté. Vous voyez, j'avais 8 ans, j'étais un lecteur vorace, je lisais des livres et j'essayais de comprendre tout ce que je pouvais. Mais la Bible n'était pas quelque chose que je lisais dans ma maison, mais il y avait tout le reste que j'absorbais et que je lisais. Mais comme je lisais, à un moment, je me suis retrouvé au paradis. Tout d'un coup, je me tenais au paradis et je me tenais dans cet endroit qui est magnifique. Je pouvais sentir la paix, je pouvais sentir la chaleur du ciel et je pouvais ressentir une proximité complète et absolue avec Jésus lui-même. Et je me tenais dans cet endroit qui est luxuriant. Il y a un jardin, je peux voir des arbres, je peux voir ces belles herbes, mais je suis debout dans une rue. Et la rue est complètement transparente, c'était presque comme si j'étais debout sur du verre. Et la pièce remarquable à ce sujet, comme je l'ai appris plus tard dans la vie, alors que je commençais à lire et à digérer et à comprendre la Bible, que ce sur quoi je me tenais était une image de ce qui est décrit dans Apocalypse 21, où les rues sont pavées d'or, transparents, et tout ce que je traverse avec cela, cet événement, cette fois où Jésus m'a amené à lui, cela commençait à correspondre parfaitement avec les Écritures. 2 Corinthiens, verset 12, décrit dans un moment un événement où un jeune garçon a été enlevé au ciel. Paul décrit cela avec beaucoup de détails et il a vu des choses inexprimables. Et ceci est mon histoire. Et pendant que je marche à travers cela, je veux que vous puissiez entendre exactement l'image de Jésus et l'image de ce qu'il a fait dans ma vie. Et il commencera à le faire aussi dans votre vie. Mais je me vois dans cette rue et je me vois maintenant en train de regarder autour de ce magnifique jardin. Et comme je regarde à ma gauche, je vois cet arbre. C'est un arbre énorme, mais le tronc descend des 2 côtés d'un lac d'une rivière. Et encore une fois, c'est une image d'Apocalypse 22 où l'arbre de vie descend des 2 côtés de la rivière. Et c'était une image exacte de ce que je voyais. Et cet arbre était énorme, mais il y avait des fruits incroyables suspendus à cet arbre fruitier que nous ne pouvons pas voir aujourd'hui, que je n'ai jamais vu ailleurs. Mais c'était incroyable et c'était remarquable et ça sentait frais. Cela sentait comme si c'était plein de vie et c'était tangible. Mais je me tiens à cet endroit et je ne fais que réfléchir et profiter de la gloire du ciel, dont je savais que j'étais au paradis à ce moment-là, mais je n'avais pas bien compris pourquoi. Et mon esprit disait, pourquoi? Pourquoi suis-je ici? Je profite juste de la gloire. Et dans l'instant suivant, lorsque j'ai commencé à demander pourquoi, je me suis retrouvé debout dans la salle du trône du ciel. Et me voici debout dans la salle du trône du ciel, et à l'extrémité de la salle du trône, ce sont des anges. Autant que vous puissiez voir à des kilomètres et des kilomètres de ce que je pouvais voir, c'étaient des anges. Et tout ce qu'ils faisaient était d'adorer. C'était gloire, 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 saint, 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 ça résonnait. Ils remplissaient toute la salle du trône. Vous pouviez l'entendre partout et c'était fascinant et cela m'a captivé. Et ce que je voulais faire était de participer et de me joindre à la chorale du ciel et d'adorer notre Seigneur Jésus. Et puis, le moment suivant, alors que je m'installais dans une paix parfaite et un amour parfait, je me suis retrouvé assis sur les genoux de Jésus. Ici, je suis assis sur les genoux de Jésus et nous parlons. Nous avons des conversations. Et je me souviens de longues conversations avec Jésus où nous décrivons des choses inexprimables, comme il est dit dans 2 Corinthiens, verset 12. Mais la majeure partie de cette conversation devait m'être révélée plus tard. Vous voyez, je ne me souviens pas de la majeure partie de la conversation, mais la beauté de ce moment avec Jésus était marquée par une chose. Au cours de cette conversation, Jésus a sorti un bol, et un bol de fruits géants, et il débordait de toutes sortes de fruits délicieux et glorieux. Et quand j'ai demandé à Jésus, mais qu'est-ce que c'est? Jésus a dit, ceci est le fruit de ta vie. Alors que tu commences à sortir de ton destin, alors que tu commences à sortir de ton objectif, et ainsi tu commences à comprendre la profondeur des choses dont nous avons discuté ici aujourd'hui. Et c'était un moment dans ma vie qui m'a marqué, qui m'a transformé, qui m'a tourné vers Jésus. Cela m'a fait comprendre que j'ai un but dans la vie, et c'est de conduire les gens vers la croix, pour conduire les gens à Jésus, et de libérer les captifs.
Et vraiment, vous savez, ma vie a été le reflet de ce moment. Mais avant de quitter le ciel, Jésus s'est assuré de me quitter avec une déclaration impressionnante. Il m'a regardé et il a dit, « Jareb, ce que tu fais, et peu importe où tu vas, je serai toujours là, et je serai toujours avec toi, et je ne te quitterai jamais. » Et ce moment a été avec moi, et je m'en souviens aussi clairement qu'hier. Et il a toujours été avec moi, à travers tout ce que j'ai vécu dans la vie, à travers le traumatisme, à travers la rébellion, à travers les moments de ma vie. Là où j'aurais pu prendre une autre direction, il était là. Et j'ai pu me tourner vers lui et le voir. Maintenant, me voici dans le ministère de la délivrance où Dieu m'a souverainement amené maintenant, où j'ai des outils et des ressources que j'utilise maintenant pour aider à libérer les captifs. Et j'ai appris tout cela à ce moment où j'étais assis sur ses genoux et où nous avons eu des conversations. Et pendant que je marche dans la vie, et alors que je commence à approfondir ma relation avec Jésus et que je franchis une nouvelle étape dans la foi et l'obéissance, il révèle plus de la conversation que nous avons eue ce jour-là sur ses genoux. Et je suis là pour vous dire tout de suite qu'il n'est pas qu'avec moi, mais qu'il est avec vous, et qu'il est avec chacun d'entre nous, et qu'il ne nous quittera jamais. L'Écriture dit « Je ne vous abandonnerai jamais ». Et c'est une image de Jésus qui parle à chacun d'entre nous. Et je veux que vous sachiez tout de suite qu'il est là, qu'il est avec vous, qu'il vous suit, et qu'il ne vous laissera pas échouer. Et tout ce que nous devons faire est de dire « Oui, Jésus, je te fais confiance et je vais faire le prochain pas de foi dans l'obéissance avec toi. » Maintenant, j'aimerais prier pour vous. Je voudrais vous bénir. Ma rencontre a été remarquable, mais il ne s'agit pas de la rencontre. Il s'agit de vraiment comprendre le cœur de Jésus. Il s'agit de comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Les Écritures le disent, que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, je veux juste prier pour vous en ce moment. Au nom de Jésus, je vous bénis, chacun d'entre vous en ce moment, avec une pleine réalisation de qui vous êtes en Jésus-Christ. Je vous bénis avec une connaissance du ciel, que vous voyez des anges. Je vous bénis que vous entendiez des anges. Je vous bénis avec une nouvelle vue, avec une nouvelle révélation. Je vous bénis de voir, de ressentir et d'entendre le cœur de Dieu dans votre esprit, et que vous soyez capable de franchir le pas suivant dans la foi et dans l'obéissance, et que vous voyez des changements importants dans votre vie, mais que vous ayez une santé miraculeuse, une liberté miraculeuse, et je vous bénis avec une abondance de paix, de sagesse, et surtout je vous bénis avec une compréhension du nom de Jésus. Amen. In the name of Jesus, amen.